Bonjour, alors aujourd'hui on va examiner deux mots très intéressants, labyrinthe, égaré, et qui sont ceux utilisés par Amin Maalouf, l'auteur de cet ouvrage, qui s'appelle donc le labyrinthe des égarés, on le voit ici ce labyrinthe, et qui d'une certaine manière nous explique les égarements dans lesquels nous sommes et comment peut-être essayer de sortir de ce fameux labyrinthe. Alors, il faut peut-être dire un mot quand même d'Amin Maalouf, parce que c'est un immense écrivain de l'Académie française, 1986, donc passé en poche depuis, et bien sûr, Léon l'Africain, et puis d'autres livres qui sont rappelés sur la 4e de couverture. Je pense aussi à Origine, où il raconte, dans le fond, l'histoire très intéressante, intense de sa famille, Les Désorientés, un essai qui nous ramène un peu vers les égarés, et bien entendu, on a aussi Le dérèglement du monde. Donc on voit bien qu'Amin Maalouf se passionne aussi pour le monde qui nous entoure. Je trouve très émouvant, c'est pour ça que j'ai évoqué les origines aussi, qu'il ait dédicacé le livre à sa mère. Le passé ne meurt jamais, il ne faut même pas le croire passé, dit-il en épigraphe du labyrinthe, mais la dédicace correspondant à sa mère, à la mémoire de ma mère, née en Égypte en 1921, décédée en France en 2021. Un siècle, et un siècle finalement qu'on retrouve ici dans cet ouvrage. Dire un mot peut-être maintenant du labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est un mot qui vient du grec ancien, qui est passé labyrinthos, qui est donné labyrinthus donc en latin, et dont l'origine est un peu controversée. On a parfois dit qu'il s'agissait donc de la hache crétoise qui était labris et qui aurait expliqué labyrinthe. On a dit aussi que c'était l'aura, un mot grec très ancien qui était le chemin étroit, et puis depuis peu, da, pu, alors vous voyez que je lis parce que c'est pas très évident, c'est un syllabaire, donc très ancien, et où on a trouvé le mot da, pu, uto, qui serait en quelque sorte consacré aussi aux caves et aux cavernes labyrinthiques. Donc peu importe dans le fond l'origine du mot, puisqu'elle est controversée, mais en vérité ce qui est intéressant c'est que le labyrinthe c'est un grand symbole. Hein. On se souvient tous du labyrinthe qui a été demandé par Minos à Dédale, l'architecte qui a donc construit un labyrinthe pour y insérer, si on peut dire, le Minotaure. Ce Minotaure était issu des amours de Pasiphaë et d'un taureau commandé par Poséidon, et évidemment c'était une bête effrayante, et le labyrinthe donc avait une fonction terrible aussi, puisque on y jetait 7 jeunes gens, 7 jeunes femmes, tous les 9 ans, que devait donner le roi Égée, donc à Minos, parce que les Athéniens avaient tué le fils de Minos. Le résultat, c'est que Égée a un fils qui est Thésée. Thésée a décidé d'en finir avec le Minotaure et part tuer le Minotaure. Et Égée lui dit, quand tu reviens avec le bateau, si les voiles sont noires, c'est mauvais signe, si elles sont blanches, c'est que tu as pu tuer le Minotaure. Vous connaissez sans doute la suite. Eh bien, il y a un coup de foudre entre Thésée et puis Ariane. Ariane trouve le moyen auprès de l'architecte Dédale d'avoir une sorte de ruse pour ne pas se perdre dans le fameux labyrinthe qu'on appellera plus tard le Dédale, avec le fameux fil. Et elle lui dit, tu prends un fil, tu tues le taureau, et c'est effectivement ce qui se passe. Alors tout est un peu dramatique comme toujours dans la mythologie. En fait, ils sont heureux, ils ont tué le Minotaure, mais ils oublient. Peut-être parce qu'ils ont laissé Ariane dans une île avec laquelle donc devait se marier Thésée. Ils oublient de mettre les voiles blanches. Égée pense que donc tout est fini, se jette de la falaise, tombe dans la mer Méditerranée, et c'est pour ça qu'on appelle cette mer la mer Égée. Donc vous voyez, c'est des histoires qui sont merveilleuses et qui, dans le fond du labyrinthe, quelque chose de fort. Et c'est là quelque chose de puissant de la part d'Amin Maalouf que d'avoir imaginé
ce labyrinthe dans lequel de hautes civilisations, on sait qu'il y avait déjà des labyrinthes sous la préhistoire, eh bien l'homme est confronté au fait de pouvoir en sortir. Et il peut s'égarer et finir, mourir dans le labyrinthe. Donc la symbolique est forte, et peut-être que le mot égaré lui-même mérite quelques explications. Égaré, alors vous voyez ici que j'ai sous la main le premier dictionnaire de l'Académie. Je cherchais égaré, j'avais oublié que c'était S-garé, et que par conséquent il fallait le trouver à ES. Mais égaré, eh bien, existe en tant que verbe. Le verbe donc, qui va donner plus tard le participe passé, qui va devenir un nom, un égaré. Mais quand on prend égaré, dans ce dictionnaire ici de l'Académie française, une de ses toutes premières éditions, fourvoyer, mettre, tirer hors du droit chemin. Vous voyez, le droit chemin est bien l'idée aussi du labyrinthe. Il faudra attendre le dictionnaire du 19e siècle, mais plus précisément encore la 9e édition, pour que le mot égaré existe en tant que tel, en tant que nom. Et là, on va retrouver, c'est toute l'évolution de la langue qui nous est présentée donc par l'Académie, égaré, qui a perdu son chemin, des voyageurs égarés. C'est bien ce que nous sommes dans cet ouvrage, des voyageurs égarés, et que Amin Maalouf s'est en quelque sorte orienté, en tout cas nous propose des solutions. Je vais simplement rappeler peut-être dans cet ouvrage une sorte de conclusion qui est très belle. Demain, je saute quelques lignes, si l'on est encore dans une logique d'affrontement et de domination, si l'on n'a pas mis en place un mécanisme de solidarité planétaire, les conséquences pourraient être cataclysmiques. En dépit de toutes ces inquiétudes, je demeure persuadé que le moment d'angoisse que nous vivons pourrait se révéler salutaire, qu'il pourrait nous mener à concevoir pour la suite de l'aventure humaine un autre déroulement qui ne soit pas simplement la reprise des mêmes tragédies d'autres acteurs. Alors c'est évidemment ce message d'espoir. Bon, on peut espérer que nous ne serons pas pris par le Minotaure et que guidés par, en quelque sorte, ce livre qui explique l'histoire, qui donne des détails extrêmement précieux et en même temps une philosophie, nous aide à éviter effectivement ce labyrinthe mortel, à en sortir, à avoir notre fil d'Ariane. Dans le fond, voilà un fil d'Ariane.